Bonjour à tous, nous vous saluons dans vos maisons et nous bénissons le Seigneur de cette grâce qu'il nous offre encore ce matin pour que nous venions devant vous pour vous apporter la pensée du Seigneur. Et ce matin, je m'en vais rapidement nous amener à prendre nos Bibles. Nous allons lire rapidement 2 versets, ou un, l'autre ça sera après. Nous allons lire dans les livres des Philippiens, au 2e chapitre. Je vais lire le 13e et les 12e et les 13e versets. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Nous prions que cette parole devienne vie et que chaque âme, chaque esprit, chaque corps qui écouterait ce message, Seigneur, se conforme à celui-ci. Merci, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous voulons parler avec toi. Nous voulons dire avec toi. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Bien-aimés, je viens nous apporter cette petite exhortation ce matin. Je voudrais que nous puissions nous entretenir rapidement sur ces versets. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Paul adresse cette lettre à l'église de Philippe et il exhorte cette église. Dans d'autres versions, il est dit travailler. Mais dans ma version, c'est marqué mettez votre salut en action. Et Paul est en train de parler à cette église par rapport à la situation que vivait cette église. Lorsque nous lisons le livre des Philippiens, nous verrons que dans cette église, il y avait quand même des comportements qui ne semblaient pas, qui ne corroboraient pas avec l'évangile. Nous voyons dans ces mêmes livres, lorsque Paul parle, il parle de la grâce, de la prière. Il parle de comment, lorsque les chrétiens ou les enfants de Dieu se réunissent, comment ils doivent se comporter. On doit chanter des louanges. On doit contribuer à ce que l'évangile, comme Paul l'a dit, que l'évangile aille de l'avant. Et nous devrions faire de sorte à ce que les saluts, ce que nous appelons salut, sauvé, du fait que nous avons été sauvés, nous devrions le prouver, non pas en parole seulement, mais nous devrions le prouver par notre vie. En fait, ici, nous sommes dans un contexte où, lorsque nous lisons les textes, nous pouvons comprendre clairement que ici, Paul est en train de s'adresser à une catégorie d'individus qui sont déjà sauvés. Et très souvent, je vais faire un parallèle pour essayer de nous amener, parce que très souvent, nous essayons de confronter ces versets avec les versets d'Éphésiens 2, 8 à 9. Et lorsque Paul parle à ses congénères, il leur parle surtout de leur conduite. Parce que, comme je l'ai dit, il y avait quand même des tensions. Parce que dans cette église, il y avait des faux docteurs aussi. Et Paul les mettait en garde. Paul les demandait beaucoup plus à chercher la perfection, à chercher à se perfectionner dans leur salut. Il recommandait encore, il disait,
qu'il ne devrait s'inquiéter de rien. Mais la prière devait être leur credo pour s'adresser, pour faire comprendre, pour demander quelque chose à Dieu. Leur confiance devrait être en Dieu. Et comme je le disais, bien-aimé, je vais rapidement essayer de faire ces parallèles pour essayer de nous amener à comprendre réellement à quel auditoire Paul s'adressait réellement. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, la Bible dit ceci, parce que quelqu'un me dirait, mais nous sommes sauvés. Je vais lire cela pour nous mettre dans le bain. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'églose. Amen. Bien-aimé, ici, Paul est en train de démontrer la palette du salut. En quelque sorte, ce n'est pas ça, ça c'est moi qui essaie d'illustrer. En quelque sorte, Paul c'est comme un commercial qui est en train de vendre un produit. Et à effet, Paul est en train de montrer le contenant de son produit. Il est en train de donner un plan. Il est en train de montrer la notice de son produit. En fait, les gens d'Éphèse, ils croyaient, ils étaient encore païens, ils croyaient que le salut s'obtenait par les œuvres. Il fallait faire ceci, faire les aumônes, faire les offrandes, donner sa dîme, aller à l'église, faire le marois de tout ce que vous pouvez connaître comme bonne œuvre. Et Paul lui dit non, ce n'est pas ça. Regardez l'offre que moi je vous amène. Dans l'offre que je vous amène, il n'est pas question de bonnes œuvres. Dans l'offre que je vous amène, quelqu'un a tout fait et il a satisfait à Dieu selon sa vie, selon ce qu'il avait été demandé aux humains, aux charnels de faire. Lui, il l'a fait dans la chair et il nous propose cela gratuitement. Nous devrions seulement croire que lui l'a accompli et ce qu'il lui a accompli, l'homme dans la chair ne pourrait l'accomplir. Et lorsque nous mettons notre foi en ce que lui il a accompli, nous n'avons plus à faire de bonnes œuvres pour être sauvés. Nous pouvons faire de bonnes œuvres parce que son message, c'est de faire du bien. Son message, c'est d'apporter le bien, de manifester le bien aux autres, que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il les fasse lui et que nous, une fois acceptés, nous puissions vivre notre vie selon ce qui est écrit, selon ce que Dieu a mis à notre disposition. Et comme je le disais, donc, lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous naissions en Christ, nous ne pouvions plus vivre dans le mal ou faire le mal. Le mal devient un incident, un accident en fait. Parce que nous étions dans le mal. Et la Bible dit, Dieu nous a arrachés pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, le mal n'existe pas. Voilà pourquoi lorsqu'on l'a condamné, on l'a condamné sur base d'accusation. Et sur le plan matériel, on n'a trouvé en lui aucune preuve qui pouvait l'amener à être condamné. Il dit lui-même, je suis prêt à donner ma vie parce que le prince de ce monde n'a rien contre moi. Il n'a rien de lui. Il vient, mais il n'a rien à me réclamer parce que le mal n'existe pas. Et le gouverneur Pilate l'a témoigné. Je ne vois pas en quoi condamner cette personne. Selon la loi, selon ceux qui ont fait le droit, quand il n'y a pas de preuves matérielles pour condamner quelqu'un, la personne est relaxée. Mais la Bible dit qu'il y était des coutumes
dans la tradition romaine, ces jours-là, il fallait relâcher un criminel. Et les criminels devraient être comme graciés, une grâce royale ou présidentielle, si vous voulez. Et les criminels étaient relâchés. Et ces jours-là, Jésus avait en face de lui des criminels. Il avait en face de lui, si je ne m'abuse pas, je dirais même il y en avait 3. Parce qu'il y en a 2 qui ont été crucifiés avec lui. Et il y a Barnabas. Et Barnabas a été libéré comme étant gracié. Et Barnabas est l'image de toi et moi. Nous étions condamnés, la Bible dit. Nous étions comme des brebis errants, chacun suivait sa voie. Nous vivions à notre manière et nous avons été condamnés. Nous avons été graciés et l'innocent a été condamné. La personne en qui le gouverneur, la justice romaine n'avait rien trouvé en elle, c'est elle qui avait été condamnée. Et nous qui avons été attrapés à flagrant délit, nous avons été libérés. Je ne suis pas là ce matin pour nous parler de Barnabas, mais je vais évoluer pour nous montrer comment Paul et le pourquoi Paul il va dire aux Philippiens de travailler à leur salut. Et je l'ai dit, lorsque Paul parle aux Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, il parle à une frange de personnes qui n'ont pas encore expérimenté le salut par la grâce, le salut gratuit. Et lorsqu'il parle aux Philippiens, Paul est en train de parler à une catégorie de personnes qui ont déjà été sauvées par la grâce et qui vivent en espérant, à l'espérance d'une bienheureuse avenir. C'est ce que Paul dit. Vous deviez persévérer parce que votre attente, c'est des choses à venir. Et ces chrétiens des Philippiens, je l'ai dit dans le contexte que nous sommes, les chrétiens de Philippiens, ils étaient un peu comme, je prendrai l'exemple de l'église d'aujourd'hui. Ils étaient comme l'église d'aujourd'hui. Ils croyaient qu'il suffisait d'être sauvé. Et bon, après, on croisait les bras. J'ai parlé du salut il y a quelques temps. J'ai essayé d'illustrer le salut lorsque Nicodème va voir Jésus en lui parlant du salut. J'ai essayé de ramener ça sur le plan anatomique, sur le plan humain. Je le comparais à la naissance humaine. Je le comparais à la conception, de la conception, jusqu'à la naissance. Je dis ceci, la nouvelle naissance, Jésus emploie le terme nouvelle naissance pour nous amener à comprendre réellement que c'est une nouvelle vie qui commence. C'est-à-dire de la conception à l'embryon, au développement, à la croissance de la grossesse, jusqu'à l'accouchement. J'avais essayé de nous montrer étape par étape d'où commence la conception et quels sont les moyens mis en disposition pour qu'il y ait conception. J'ai parlé du message de l'Évangile et du Saint-Esprit comme des concepteurs, comme les dés mobiles qui commencent la conception. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient dans le cœur, il convainc du péché, du justice et du jugement par les messages de l'Évangile. À partir de ce moment-là, le salut est conçu. La nouvelle naissance est conçue. Maintenant, cette nouvelle naissance doit passer l'étape de la réception du message pour maintenant croire et commencer à évoluer comme un embryon. L'étape embryonnaire, c'est l'étape qui va
de l'acceptation du salut jusque dans le baptême. Et je l'ai dit, lorsqu'on sort de cet embryon, la croissance, maintenant, la grossesse doit grandir. On a des premiers mois au 9e mois, on parle de la grossesse. Et il y a les étapes. Les spermatozoïdes fécondés par l'ovule va quitter l'étape d'embryon pour commencer à se fabriquer des membres, pour devenir maintenant un être vivant. Et je l'ai dit, cette étape, c'est lorsque nous acceptons de marcher avec le Seigneur, lorsque nous engageons comme dans un contrat, qu'à partir de maintenant, c'est Christ que j'ai choisi, je marcherai avec lui, je persévérerai avec lui, je serai avec lui aussi longtemps que lui, il est avec moi. Je ferai de mon effort pour vivre la vie qu'il me dira de faire, de vivre. C'est comme un enfant, c'est comme un embryon, c'est comme voir les spermatozoïdes. La Bible dit, lorsque les spermatozoïdes entrent dans l'ovulation, avant d'entrer dans l'ovulation, il y a au moins plus de 20 millions de spermatozoïdes qui font la course pour être fécondés. Donc, en quelque sorte, que ce soit dans la vie humaine ou dans la vie de Dieu, il y a un effort. Vous imaginez, les spermatozoïdes font un effort. Ils font une course pour chercher à être fécondés, pour féconder l'ovule. Ils font une course. C'est des millions, bien aimés, plus de 40, je crois, si je ne m'abuse pas. Et lorsqu'il arrive à féconder l'ovule, c'est à ce moment-là, dans d'autres termes, les filles ou les mamans parlent du retard, c'est-à-dire il y a une période d'ovulation qui s'est mise en exergue et que maintenant, il y a même juste le processus, la fécondation doit faire les efforts pour subsister, pour exister. Il y a des moments où nous allons parler de quoi, comment on dit, pas d'avortement, on va parler comment on dit, il a des fausses couches. Parce que quelque part, il y a eu des choses qui n'ont pas marché dans l'organisme. C'est de même, bien-aimé. Je l'ai dit je vous demanderai si vous connaissez notre site, allez chercher le message que je parlais, j'ai enseigné sur la nouvelle naissance. À ce moment-là, bien-aimé, lorsque on s'est battu à l'intérieur jusqu'à sortir à naître comme un enfant, là aussi commence un autre exercice, celui de faire des efforts pour exister comme un être vivant, pour vivre la vie, si vous me passez l'expression, si je peux le dire ainsi, pour vivre. Un enfant qui naît, il ne peut pas dire que non, même enfant, je dis, ne peut pas dire que non, bon, comme je suis un enfant, bon, moi je ne fais rien. J'attends, mes parents, ils vont tout faire. Il y a des besoins où un enfant, même étant un enfant, il doit les réclamer. Nouveau-né, lorsqu'il a faim, il pleure pour dire que j'ai faim. Comme il pouvait se dire, ah bon, moi je suis un enfant, il doit savoir que j'ai faim. Je ne travaille pas, moi je ne fais rien, j'attends qu'il me nourrisse. Donc ils doivent savoir que j'ai faim. Lorsqu'il a mal, lorsque quelque chose ne va pas, les enfants, ils ont un langage. Ils expriment la douleur, le besoin par des pleurs. Et c'est des mêmes, bien-aimés. C'est des mêmes pour le salut. Lorsque Paul dit de travailler à notre salut, c'est-à-dire, il nous demande une progression. Il nous demande un changement.
Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir. Donc, un enfant, lorsqu'il naît, il ne voit pas tout de suite. Il lui faudrait quelque temps pour voir, commencer à distinguer de personnes. C'est de même, bien-aimés, lorsque nous naissions dans les Seigneurs, nous ne voyons pas tout de suite les choses sur le plan spirituel. Cela nous demande un certain temps pour commencer à discerner les choses de Dieu. Et si je me dis, je suis sauvé par la grâce, au moyen de la foi, comme je suis sauvé par la grâce, je crois, je croise mes pas, je ne fais rien, je ne prie pas, je ne lis pas la parole, je n'assiste pas aux réunions de l'église, je ne fais pas ce que la Bible me demande, mais je crois seulement, je crois que je suis sauvé, je crois, et le reste, c'est par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, oui, bien sûr, mais la grâce nous dit quelque chose. Et je reviens à ce que je disais, pour nous montrer qu'ici, bien-aimés, il n'est pas question d'Éphésiens chapitre 2. Il est question des chrétiens, des gens, déjà exercés dans la foi. Lisez Philippiens, vous allez comprendre que Paul est en train de parler à des personnes engagées déjà dans les choses de Dieu. Et ces personnes devraient travailler à leur sein. En fait, si je peux paraphraser ce que Paul voulait dire dans ces versets, Paul voulait dire ceci. Il y a trois choses qui m'étiquent dans ces... J'ai retenu trois versets. Trois verbes. Ou trois mots, si vous voulez. Premièrement, Paul dit ceci. Il dit, au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais là, mais bien plus encore. Attends, je suis absent, car Dieu qui opère en vous, le vouloir et le faire. » Dans d'autres versets, il dit ainsi, ainsi mes bien-aimés, vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, et votre salut, travaillez à votre salut. Je relève le verbe travailler. Travaillez avec ça, travaillez sur votre salut avec crainte et tremblement. Les trois mots-clés de Paul dans ces versets, c'est de travailler avec crainte et tremblement. Quelqu'un pourra me poser la question, mais comment moi qui est déjà en Christ, je dois encore craindre et trembler? En fait, le problème, ce n'est pas dans les trembler ou dans la crainte. D'ailleurs, je m'en vais d'abord définir le mot travailler. Travailler, c'est katega, en grec, c'est katergazomai. C'est-à-dire façonner, travailler dans quelque chose pour se faire un gain. Je prends crainte. Dans d'autres versions, c'est marqué crainte, mais c'est la peur. La peur. Et en grec, la peur, c'est phobos. C'est la phobie. Phobos, qui veut dire peur, crainte, terreur. Et le troisième mot, tremblement. En grec, c'est tromos. Tremblement de peur, d'anxiété d'une personne qui veut faire tout son possible pour accomplir son devoir. Et si je peux paraphraser ce que Paul voulait nous dire dans ce verset, que chacun, dès à présent, pour sa vie en Christ, pour une meilleure vie harmonieuse en communauté, pour l'intérêt collectif, doit veiller à sa vie. Je reprends, je paraphrase le verset 12 du chapitre 2 de Philippiens. Que chacun, dès à présent,
pour sa vie en Christ, pour une meilleure vie harmonieuse en communauté, pour l'intérêt collectif, travaille pour sa vie chrétienne, comme vous le voulez. Donc, en quelque sorte, le Seigneur nous appelle à ne pas être égocentrique, mais à travailler notre vie, non pas pour nous seulement, mais pour ceux qui vivent et ceux qui sont avec nous. Je m'explique. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et lorsque nous nous abusons de la grâce, nous vivons ce que nous constatons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous nous disions, nous sommes sauvés par la grâce, je ne peux pas perdre mon salut, je fais tout ce que je veux, après je demanderai pardon. Je fais tout ce que je veux, de toute façon, nous sommes sauvés par la grâce. Et bien aimé, comprenez, la personne qui dit ceci, la personne qui dit cela, il est loin, peut-être à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, comme disait quelqu'un, le monde est devenu un village, le monde est devenu un quartier, le monde est devenu une ville, le monde est devenu une salle. On peut tous se rencontrer comme ça, sans être dans la même ville ou dans la même contrée. Et la personne, je disais, la personne qui dit cela, c'est quelqu'un qui a cru à l'évangile. Et elle est à des milliers de kilomètres. Elle fait une bêtise que toi et moi, nous connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Elle fait quelque chose que toi et moi, nous ne connaissons pas. Mais lorsqu'on parle de la personne, cela nous touche, toi et moi. Lorsqu'on parle d'un homme de Dieu, on parle d'un enfant de Dieu qui n'a pas marché selon ce que la Bible demande, nous tous, on est pris dans le sac. Et lorsqu'on parle, on dit dans vos églises, dans vos choses-là. Et tout le monde est considéré, tout le monde est entaché de ses comportements, de ce que la personne a fait. Parce que la personne porte en elle la marque du Christ. Elle porte en elle le nom de Dieu, le nom du Christ. Elle porte en elle l'évangile. Et elle se réclame enfant de Dieu. Cela ne touche pas seulement Denis, mais cela touche tout le corps du Christ. La légèreté, c'est une personne qui l'a faite. Mais tous, nous sommes considérés légers comme elle. La personne qui insulte, la personne qui commet des bêtises avec les femmes d'autrui, sort avec des sœurs et de tout, c'est une personne. Mais lorsque ces œuvres sont mises en lumière, c'est tout le corps qui est affecté. Et voilà, Paul, il vient, il dit, pour la bonne marche de la communauté, pour la bonne marche de l'Église, chacun de nous, dans son coin, dans sa vie, il ne doit pas vivre pour lui, mais pour le bien de la communauté. Se poser des questions. Ce que je fais, oui, c'est ma vie, c'est mon salut, c'est mon Église, c'est mon appel, c'est ma vision. Mais ce que je fais, est-ce que si cela est mis en lumière, l'Église du Christ ne sera pas affectée? C'est là où nous ne nous posons pas de questions. C'est là où nous ne calculons pas les autres. Mais Paul, il vient et nous dit, non, vous avez confondu la grâce et la loi. Vous avez confondu Éphésiens 2, 8 à 9 et Philippiens 2, 12 à 13. Il ne faut pas confondre la grâce et le laxisme. La grâce n'est pas le laxisme. La grâce nous amène à remplir les ordres, les recommandations de Dieu. Et la loi nous éclaire pour que nous
pour que nous discernions les mal et les bien, pour que nous comprenions tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, pour que nous puissions faire appel à la grâce. La loi, en fait, c'est un éclaireur. La loi est un panneau directionnel. La loi nous montre où aller, où ne pas aller. Et lorsque nous avons connaissance de cela, nous faisons appel à la grâce pour que la grâce nous fait passer au-delà de la loi sans tenir compte de ce que nous sommes. Nous sommes incapables d'obéir à la loi. Nous sommes incapables d'accomplir toute la loi. Et c'est à ce moment-là que la grâce vient pour nous amener à accomplir la loi sans pour autant vivre dans la loi. Donc la grâce vient comme un diluant pour nous faire fondre dans la présence de Dieu, pour nous faire fondre dans l'œuvre du Christ, pour nous intégrer, voilà le terme, pour nous intégrer dans l'œuvre du Christ. Voilà pourquoi il est dit dans Tite, j'aimerais que nous lisions cela. Il est dit dans Tite chapitre 2, je vais lire cela rapidement. Tite chapitre 2, écoutez ce que la Bible dit. La parole de Dieu déclare dans Tite, excusez-moi, je suis loin de Tite, Tite, c'est avant Philémon. Je vais lire la parole de Dieu. Tite chapitre 2, le verset 11 et je lirai le 12e aussi. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Écoutez ce que la grâce fait. La grâce ne veut pas nous amener dans les libertinages. La grâce ne veut pas nous donner une place que nous n'avions pas. La grâce ne vient pas effacer les règles ou la déontologie. La grâce ne vient pas pour occulter les lois de Dieu. Écoutez ce que la grâce vient faire. Cette grâce manifestée, elle nous enseigne. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans les siècles présents d'une manière sensée, juste et pieuse. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous brandissons la grâce, nous chantons, nous exaltons la grâce. Pour nous, la grâce est un passe et la grâce est une clé passe-partout pour nous amener à faire ce que nous ne devions pas faire. Nous avons fait de la grâce comme un accompagnateur dans le mal. Et dans la grâce, nous avons considéré Dieu comme un aveugle. Nous avons considéré Dieu comme un sourd. Parce que la grâce est là. Et très souvent, je voudrais dire une chose, très souvent aussi, bien-aimés, nous avons confondu. Nous sommes dans la confusion totale. Lorsque nous croyons que la grâce a commencé dans le Nouveau Testament. La grâce est venue dans le Nouveau Testament. Nulle part dans la Bible, il est écrit la grâce a commencé dans le Nouveau Testament. La Bible dit la loi est venue par Moïse et la grâce par Christ. C'est-à-dire, elle était quelque part. La grâce, elle était dans les livres de la Genèse. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2 ou 3, nous lisons dans Genèse, nous trouvons la grâce. La grâce, elle était au commencement. Et elle n'est venue qu'avec Christ. Mais la grâce existait. Lorsque Samuel, là je vais encore en plein milieu de la Bible, lorsque Samuel va voir Isaïe pour oindre David, dites-moi, David l'a mérité où? Lorsque les espions vont entrer en Jéricho et ils vont aller chercher Rahab, Rahab l'a mérité où? Et dans Genèse, je disais, lorsque Adam et Ève vont pécher et que Dieu va sacrifier un animal pour les couvrir,
dites-moi, Adam et Ève ont fait la prière où? Ils l'ont mérité où? Parce que nous définissons la grâce comme une faveur imméritée. Donc la grâce n'a pas commencé avec Christ. La grâce est venue avec lui, mais elle n'a pas commencé avec lui. Comprenez le lapsus. Et ici, la Bible dit, écoutez, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ici, ce verset a deux connotations. La première, c'est-à-dire la grâce comme notion, la grâce comme essence du salut, la grâce comme le moyen du salut. Et la deuxième connotation, la grâce comme une personne. Lorsque la Bible dit la grâce manifestée, c'est Christ lui-même qui vient comme grâce, comme en personne, il vient comme grâce. Et cette grâce, la Bible dit, elle nous enseigne. Écoutez-moi dans ce que la grâce, elle enseigne, si Jésus ne nous a enseigné le contraire. Écoutez, la grâce nous enseigne ceci. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans les siècles présents d'une manière sensée, juste et pieuse. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous lisons les évangiles et les épîtres, nous voyons tout ce qui est écrit là. Sans même pour autant que nous allions jusqu'à dire que la grâce, c'est la parole incarnée. Et tout ce que la parole de Dieu nous demande, tout ce qui est écrit dans la parole, c'est résumé dans les versets 12 de Tite. Il dit ceci, cette grâce manifestée à la personne de Christ nous enseigne à renoncer à l'impiété. Toi qui es enfant de Dieu, sauvé par la grâce, tu vis ta licence parce que tu es sauvé par la grâce. Tu te dis, oh, de toute façon, mes péchés sont pardonnés. Christ est mort à la croix pour moi. Mais cette grâce, c'est Christ qui est mort à la croix pour toi. Écoute ce qu'il te dit. Il t'enseigne à renoncer à l'impiété. Arrêtez de mener cette vie de désordre. Cette vie qui ne t'honore, même toi-même, ta vie ne t'honore pas. Et c'est ce que la grâce enseigne. La grâce nous amène à nous renoncer au désir de ce monde. Au désir de ce monde. C'est là où maintenant, bien-aimés, la Bible dit, travaillez à votre salut. Les désirs de ce monde sont différents d'un individu à un autre, d'un pays à un autre, d'une contrée à une autre. Parce que je prends l'exemple des pygmées qui sont dans la forêt équatoriale. Ils n'ont pas les mêmes désirs que nous qui sommes dans des pays dits développés. Même dans les pays sous-développés. Ceux qui vivent à la cité n'ont pas les mêmes désirs que ceux qui vivent à la campagne. Et à cela, c'est à toi. Ce n'est pas sur Internet, ce n'est pas sur YouTube, ce n'est pas dans les réseaux sociaux que tu vas trouver tes désirs ou les désirs des autres. C'est en toi. Tu dois te demander quels sont mes désirs qui ne correspondent pas aux désirs de Dieu. Quels sont mes désirs qui sont charnels et qui m'éloignent de Dieu. C'est à toi de travailler. C'est là où tu dois travailler. Tu ne dois pas te dire parce qu'un tel a dit. D'ailleurs, si lui qui est pasteur, si lui qui est un homme ou une femme de Dieu fait ça, et a fortiori moi, je le fais parce que lui, il le fait aussi. Je le fais parce que lui, il se permet de le faire. Là, bien-aimés, nous allions loin de ce que la grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne à vivre d'une manière sensée, juste et pieuse. Je n'ai pas de commentaires à faire. Et tant qu'enfants de Dieu, nous devrions travailler sur notre vie pour que nous vivions pieusement, justement et pieusement et nous puissions vivre sensés, comme des hommes, des femmes sensés. Le bon sens.
les choses que les gens vont apprécier, les choses que les gens vont nous demander comment tu fais pour faire. Ce n'est pas la confusion, on ne sait pas, bon, tout le monde est dans la moule, tout le monde tourne, tout le monde fait, tout le monde dit, tout le monde, voilà, tout le monde est tout le monde. Mais le problème, ce n'est pas que tout le monde est tout le monde. Le problème est que nous devrions, nous, qui réclamons, qui revendiquons que nous sommes enfants de Dieu, nous devrions être différents. Nous ne devrions pas vivre comme vivent le monde. Nous ne devrions pas vivre comme vivent les païens. Il y a même des païens qui vivent mieux. Ils vivent bien plus que les enfants de Dieu, ceux qui vont dans des églises. Il y a des païens qui vivent mieux. Ils vivent. Quand tu les vois comme ça, tu dis, Seigneur, pourvu que tu sauves cette âme, je n'ai rien à lui reprocher. Mais lorsque nous rentrons à l'église, c'est là où nous trouvons tous les mal. Pourquoi? Parce que les gens ont refusé de grandir. Parce que les gens ont refusé de travailler à leur salut. Ils se sont laissés. Et bien aimé, je disais, pour clore, ici, Paul n'est pas en train de parler à des bébés spirituels. Parce qu'il fait allusion. Il fait allusion quelque part quand il dit, vous viviez déjà. Je suis en train de les chercher rapidement. Mais lorsque Paul leur dit, il fait allusion, il fait référence dans ce qu'ils font déjà. Il leur dit, vous viviez mieux déjà. Mais faites cela, allez encore plus loin. Allez encore plus loin. Parce que vous le viviez déjà d'une manière pieuse. Vous le faites déjà, allez encore plus loin. Mais lorsque ces choses sont mal comprises, cela nous amène des fois à comprendre les choses de Dieu autrement. Cela nous amène, excusez-moi, à ne pas vraiment se prendre au sérieux. Et Paul, il dit dans Philippiens 1, 27, là où je disais, il dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que quoi que je sois, quoi que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, pour la foi de l'évangile. Il parle à des gens qui faisaient déjà des efforts pour se conformer à l'évangile. Et bien aimé, des choses pareilles arrivent très souvent lorsque nous, qui sommes déjà parents dans le Seigneur, nous amenons nos enfants à l'église. Lorsque nos enfants ont loupé la nouvelle naissance, ils grandissent en église et ils deviennent des dangereux. Lorsque nos enfants grandissent à l'église sans connaître la nouvelle naissance, c'est des bombes à retardement. Parce qu'ils vont tellement s'habituer aux choses de Dieu, ils vont se baigner dans des scandales, ils vont voir comment nous nous comportons, et étant donné qu'ils n'ont pas goûté à la nouvelle naissance, ça sera encore plus pire que quelqu'un qui a goûté à la nouvelle naissance et qui est retourné dans le monde. Et faisons trop attention, bien-aimés, lorsque nous venons à l'église, même avec nos enfants, faisons de sorte à ce que nos enfants connaissent la nouvelle naissance. Travaillons pour notre salut, et que lorsque nous travaillons pour notre salut, notre vie affecte notre environnement, que ce soit dans nos maisons et dans notre communauté. Je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour cette petite exhortation. Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce encore ce matin, que nous puissions continuer à travailler sur notre salut. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Donne à quelqu'un à travailler sur son salut. Nous disons souvent, le salut est individuel. Et le travail du salut aussi est individuel. Seigneur, fais grâce à chacun de prendre au sérieux son identité d'enfant de Dieu. Et je recommande ton Église entre tes mains, Seigneur. La Bible dit, tu es l'époux
et ton Église est l'épouse. Et dans les livres d'Éphésiens même, Éphésiens 6, tu dis que les maris aiment sa femme comme Christ a aimé l'Église. Je suis persuadé, Seigneur, l'amour que tu as pour l'Église, tu ne laisseras pas ton Église tomber. Mais seulement, Seigneur, donne-nous à te faciliter aussi la tâche. Donne-nous, Seigneur, à travailler sur notre salut, afin de pouvoir être sensé, pieux et irréprochable. Je bénis ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.